qui sert de pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Bonjour, merci d'être au rendez-vous, mesdames et messieurs, à suivre ce magazine Humura Burundi de ce mercredi 15 janvier 2020, dont voici le sommaire. Sécurité d'abord, le manque de confiance à l'égard des militaires ex-FAB est la cause de leur persécution par le pouvoir de Pierre Nkurunziza. Propos d'un ancien officier de l'armée burundaise, vous allez entendre dans son magazine. Le président Pierre Nkurunziza serait également derrière la retenue sur salaire d'une somme de 500 francs de tous les enseignants du Burundi, indiquent les responsables de l'éducation dans différentes communes du pays. En page des droits de l'homme, en prise des persécutions de membres des partis politiques de l'opposition, l'Organisation internationale des droits de l'homme Human Rights Watch indique dans son rapport de 2019 que le régime de Pierre Nkurunziza cherche à contrôler toutes les églises du pays pour les empêcher toute critique. Onésime Dushimagize à la présentation, la cabine technique est assurée par M. Steven Nyongeko et Fabrice Ndimurukundo. Le manque de confiance à l'égard des militaires ex-FAB est la cause de leur persécution par le pouvoir de Pierre Nkurunziza. Propos de Gracier Rukindikiza, un ancien officier de l'armée burundaise, après que certains militaires continuent à être tués et d'autres arrêtés. Suivez. Tout d'abord, ce que je peux dire, que c'est pour être membre de la sécurité présidentielle, il faut avoir la confiance de l'appareil, la confiance de la présidence, la confiance du commandement au niveau de la garde présidentielle. Ceux qui ont été mutés à la sécurité du président, même s'ils sont tout petits, ils ont eu une confiance à un certain moment. Ils avaient la confiance jusqu'au dernier jour. Sinon, ça s'est fait dans tous les régimes. Sinon, les gens sont écartés de la sécurité du président. Or, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que, au lieu de les écarter de la sécurité pour les muter ailleurs, comme ils se disent qu'ils doivent connaître des secrets ou éventuellement qu'ils sont dans tel groupe ou tel autre, la pratique actuelle, c'est de les éliminer, de les tuer. Bon, c'est fait du temps de la rébellion qui continue aujourd'hui. C'est surtout une façon d'écarter les gens au lieu de les écarter de la sécurité. Donc, on les tue. Gracier Rukindikiza ajoute également que pendant cette période préélectorale, ces militaires doivent garder leur vigilance car certains pourraient être considérés comme ennemis du pays. Cet ancien militaire souligne aussi que les persécutions dont subissent ces militaires de l'ethnie Tutsi ne vont pas épargner même ceux de l'ethnie Hutu, taxés d'opposants du régime. Aujourd'hui, on sait bien qu'il va y avoir une désignation du candidat du CNDD-FDD. Il peut y avoir quelqu'un d'autre où Nkurunziza peut vouloir rester. En ce cas, Nkurunziza, je pense qu'il est en train de compter les amis et les gens de la sécurité. Aujourd'hui, ce sont des militaires tous qui ont été frappés, qui ont été tués. Demain, ça peut être des militaires Hutus qui viennent d'autres régions, d'autres religions ou d'autres, je ne sais pas, d'autres obédiences. Mais cela veut dire qu'il essaie, comme il compte ses amis, quand il trouve les gens proches de Nkurunziza, quand il voit que certains qui devaient avoir la confiance, ils sont proches de tel clan qui veut arriver au pouvoir ou qui veut se présenter, ou tel autre qui est en train de pousser les pions. Donc, il se passe que c'est de l'élimination physique qui se passe pour écarter ces éléments, ces gens. Ce message, même si ce sont les militaires Tutsis qui sont tués, ce message peut être adressé à l'un ou l'autre du CNDD-FDD. Gracier Rukindikiza s'est entretenu avec Roger Divin Lemesha. Sécurité toujours, un groupe des Imbonerakure en collaboration avec des administratifs à la base font la pluie et le bon temps en zone Kabanga de la commune de Busoni, c'est en province Kirundo. Ils vont jusqu'à empêcher des activités génératrices de revenus à certains membres de l'opposition. Ils sont également en train de chasser des hommes, certains fonctionnaires membres des partis de l'opposition.
Le point avec Hervé Niouhir. L'exemple de ces harcèlements dont sont victimes les membres des partis de l'opposition à Kabanga, c'est entre autres celui d'un certain Jean-Claude Ndabarushimana. Son membre du parti CNR s'est vu retirer le droit d'exercer le métier de boucher. Un groupe de jeunes Zimbonakure, dirigé par Léopold Nezigimana, le vice-président du parti CNDD-FDD, sur la colline Kididiri, l'accusait de vendre de la viande empoisonnée, comme le témoignent les habitants de cette localité. Le prénommé Elihoud a été tabassé vendredi dernier. Il est bouché. Le vice-président du parti CNDD-FDD, également un conseiller collinaire, s'est rendu chez lui. Il lui a signifié qu'il ne pouvait pas continuer d'exercer son métier. Le seul argument est que les membres du parti au pouvoir craignent d'être empoisonnés par ce militant du parti CNL. Jusqu'à l'heure actuelle, il n'exerce plus son métier. Il y a un autre comportement qui se manifeste ces derniers jours. Les Immonakoués s'adonnent aux arbres fruitiers des membres de l'opposition, perforent des fruits dans l'objectif d'injecter à l'intérieur des excréments humains. À part ces menaces de son victime, les membres du parti CNR, les autorités de Kabanga ont également une mission de chasser les opposants des hommes. Ils sont au nombre de 3. Un vacataire au lycée de Kabanga a été chassé des hommes sous prétexte qu'il est militant du parti CNL. Un certain Claude également. Un commerçant a été chassé de son lieu de travail. À tous ces gens, on a promis de leur rembourser l'argent qu'ils avaient donné comme avance. La rédaction a cherché à joindre Albert Hatungimana, administrateur de la commune Oussoni, mais il n'a pas pu décrocher son téléphone portable. Eh bien, merci à toi, Hervé Niouhir. Les pages des droits de l'homme à présent. Les droits de l'homme continuent à être bafoués au Burundi. C'est du moins le contenu du rapport de Human Rights Watch de 2019. Cette organisation internationale des droits de l'homme dresse le bilan de la situation politico-sécuritaire et humanitaire au monde. À côté des persécutions des membres des partis de l'opposition, Human Rights Watch indique que les autorités burundaises cherche à contrôler les églises pour les empêcher de toute critique. Marie-Ange Ilakoz. Dans son rapport sur l'année 2019, Human Rights Watch indique que, bien que le président Pierre Nkurunziza ait déclaré qu'il ne se présenterait pas aux élections présidentielles de 2020, les tensions n'ont pas cessé. Aussi, remarque Human Rights Watch dans son rapport, les autorités burundaises ont levé la suspension de certains partis de l'opposition et agréé de nouveau, mais beaucoup de Burundais soupçonnés d'appartenir à l'opposition politique ont été tués, enlevés et d'autres arrêtés arbitrairement au passé à Taba. Selon Human Rights Watch, ces exactions sont commises par les forces de sécurité et des jeunes du parti au pouvoir. Également fait remarquer Human Rights Watch dans son rapport des personnes qui refusent de rejoindre le parti CNDD-FDD ainsi que sa ligue des jeunes, ceux à qui refusent de contribuer pour tel ou tels autres projets de ce parti pour la construction de ses permanences sont victimes des harcèlements. Ils se font tabasser ou se voient obligés de payer des amendes. Human Rights Watch parle également de la restriction de l'espace médiatique et de la suspension de certaines organisations de la société civile. Human Rights Watch parle entre autres de la suspension des activités de Parsem et la condamnation à 32 ans de prison du défenseur des droits humains Germain Rukuki, membre de l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture à ACAT, et aussi de la fermeture des médias internationaux comme la BBC et La Voix d'Amérique. Human Rights Watch relève dans son rapport la volonté des autorités burundaises de contrôler les églises du pays, ordonnant aux chefs religieux de ne pas se mêler dans des affaires politiques du pays. L'exemple le plus récent, selon Human Rights Watch, est la persécution et la déstabilisation des activités de l'église adventiste du 7e jour. Les dirigeants de cette église ont été arrêtés et accusés de rébellion. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, SoundCloud, Twitter et sur www.rpa.bi. Page gouvernance, les syndicalistes contestateurs de la retenue sur salaire d'une somme de 500 francs s'interrogent sur les liens qui existent entre le gouvernement du Burundi et la coalition des syndicats COSE-SONA. Cette coalition, selon cette partie des syndicalistes contestateurs, a le pouvoir de toucher sur les salaires des fonctionnaires sans leur consentement, mais aussi de faire arrêter qui y veut. Le point avec Walter Kwizir.
Au début, tous les enseignants ont constaté qu'il y a eu une retenue d'une somme d'argent sur leur salaire. Mais ces enseignants n'ont pas compris le pourquoi de la retenue de cette somme, une retenue qui a eu lieu 2 fois. La première, c'était en 2017. Ejide Ngeshimana, le vice-président du syndicat CEPEDUC, s'insurge contre ce projet de la coalition des syndicats COSESONA. Cette coalition a commencé à retrancher de l'argent à tous les enseignants du Burundi depuis 2017. Elle a fait une retenue de 2000 francs burundais par enseignant et pour le mois de mars et avril, c'est-à-dire 4000 en 2 mois. Après avoir remarqué cela, le syndicat CEPEDUC a cherché à savoir pourquoi, car cette coalition n'était pas connue. Ce projet repris au début du mois de janvier de cette année. Par après, en 2019, au mois de février et mars, cette coalition a refait la même chose en s'arrogeant le droit de retrancher de l'argent sur les comptes des enseignants du Burundi. Cette fois-ci, on a retranché 2500 francs par mois et cela pendant 2 mois, pour dire 5000 francs. Les syndicats qui sont contre cette mesure se sont mis ensemble pour adresser une correspondance au ministre de la fonction publique. Ce dernier a réagi après un long silence. Au mois de février, après avoir constaté cela, on a écrit au ministre et il y a la fonction publique dans ses attributions. Il ne nous a pas répondu immédiatement. Mais après lui avoir écrit pour la 2e fois au mois d'août, il nous a répondu et nous a signifié que personne n'a le droit de toucher au salaire de quelqu'un sans son aval. Ejide Ngeshimana, vice-président du syndicat CEPEDUC, dit être très étonné de voir que COSESONA avait encore opéré une retenue de 500 francs par mois pour chaque enseignant en 2020. Ce qui a même causé l'emprisonnement de certains leaders syndicaux qui ne sont pas du tout d'accord avec ce projet de la COSESONA. 3 sont en détention. De plus, ces enseignants qui sont contre ce projet se demandent pourquoi certaines autorités s'ingèrent dans cette affaire. Il y a une note en circulation signée par les inspecteurs d'école ainsi que le directeur. Nous voulons rappeler que cela est une intimidation car les directeurs communaux et provinciaux de l'enseignement travaillent pour l'État et non pour la coalition COSESONA. Ngeshimana sollicite la réaction du président de la République. Si c'est le gouvernement qui veut faire cette retenue sur salaire, il y a un cadre légal de le faire. Le président peut décréter un état d'urgence pour le pays pour pouvoir cotiser. Mais nous ne savons pas si la COSESONA est un gouvernement à part ou non. Ejide Ngeshimana a dit tout cela lors d'une conférence de presse après des entretiens entre la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH, et les responsables du syndicat CEPEDUC et CIGPEBU. Le président Pierre Nkurunziza serait derrière la retenue sur salaire de cette somme de 500 francs de tous les enseignants du Burundi. Cela transparaît dans des réunions tenues par les responsables de l'éducation dans différentes communes du pays. Le message transmis est que la mesure de retenue de cette somme est un projet du gouvernement. Innocent Valentin Singranghab. Dans la réunion des enseignants et les responsables de l'éducation dans la commune et province Rutana qui s'est tenue ce lundi, les responsables de l'éducation s'étaient présentés avec 2 fiches sur lesquelles les enseignants devraient compléter. La première fiche était pour ceux qui veulent adhérer à la nouvelle coalition des syndicats COSESONA et l'autre pour ceux qui ne veulent pas l'adhérer. Bon nombre d'enseignants de la commune Rutana, parmi ceux qui étaient présents, ont refusé de compléter ces fiches du fait qu'ils trouvaient que c'est injuste pour eux. Les réunions de ce genre se sont déroulées encore une fois lundi dans les directions de l'éducation des communes Nahangwa et Mukaza en mairie de Bujumbura. Le message véhiculé par les directeurs de l'éducation dans ces communes est que chaque enseignant doit adhérer par gré ou par force dans la coalition des syndicats COSESONA. Selon ces directeurs de l'éducation dans les communes Nahangwa et Mukaza, le projet de retrancher la somme de 500 francs par enseignant et par mois a été conçu au bureau du président de la République Pierre Nkurunziza. Une part des enseignants qui étaient présents dans cette réunion ont refusé de compléter ces fiches, leur obligeant d'adhésion à la COSESONA sans avoir des explications suffisantes sur l'utilisation de cet argent. De l'autre côté, certains enseignants disent que compléter la fiche de non-adhésion serait extrêmement dangereux, surtout que le président Nkurunziza serait derrière la conception de ce projet. Certains disent
disent qu'il n'y a aucune différence entre la coalition Kosesona et IDC qui avait volé l'argent des milliers de Burundais lors de l'arrivée du parti CNDD-FDD au pouvoir. Au cours de cette période, le président Nkurunziza avait lancé un appel vibrant à toute la population burundaise de cotiser massivement dans les caisses de IDC pour gagner doublement le bénéfice de ce qu'ils avaient cotisé au départ dans un mois. Les informations dignes de foi indiquent que Victor Ndabaniwe, président de la Kosesona, serait originaire de la colline Mousseigny en commune Tangara de la province Ngozi et en même temps conseiller du ministre de l'Éducation Janvier Ndirahisha, également native de la même colline. Selon les mêmes informations, Janvier Ndirahisha est l'une des femmes influentes du parti CNDD-FDD et bras droit de Pierre Nkurunziza. Certains enseignants trouvent que ce projet vient perturber le secteur d'éducation. Vous saurez que le président des syndicats CGPBU et CPDUC et le représentant de Kosesona en province de Muramvya sont incarcérés suite au refus de la mise en application de ce projet de la coalition Kosesona. Un climat malsain entre le ministère de la Sécurité publique, certains parlementaires ainsi que des directeurs généraux de certains ministères. C'est après l'interdiction ce mercredi du système virtuel de transfert d'argent par le dit ministère. Plus de 300 membres de l'une des compagnies exerçant ce genre de transfert d'argent, Crowd One, ont été arrêtés ce mardi par les agents de la police avant d'être relâchés. Trésor Nyongabo. Tout a commencé ce mardi avec l'arrestation de plus de 300 membres de la compagnie de transfert virtuel d'argent Crowd One. Ces membres de Crowd One ont été arrêtés dans un des bistrots se trouvant sur l'avenue de la JRR en mairie de Bujumbura. Après une heure de détention, certains leaders de cette compagnie ont été relâchés, excepté 17 d'entre eux. Les informations en possession de la RPA indiquent que certains parlementaires et directeurs généraux de différents ministères ont exigé la libération des membres de cette compagnie, arguant que leur emprisonnement ternirait l'image de cette compagnie. Certains de ces hauts cadres avaient déjà investi leur argent au sein de cette compagnie et recruté également d'autres membres. Pour chaque cas d'adhésion, le nouveau membre devrait payer une somme comprise entre 400 et 2 millions de francs bou. Actuellement, certains membres de cette compagnie ne savent plus sur quel pied danser car le ministre de la Sécurité publique, Alain-Guillaume Bunyoni, a interdit les activités de Crowd One. Lors d'une conférence de presse, le ministre de la Sécurité publique a qualifié d'escrocs les leaders de cette compagnie. La loi burundaise est claire, on ne peut pas entrer dans le domaine de banque, dans le domaine d'investissement au niveau d'établissements financiers, de la manipulation des transactions monétaires sans avoir l'autorisation de la Banque de la République du Burundi. Ces gens-là de Cloud One n'avaient pas, il est vrai, ils ont pu tromper la vigilance de l'administration et faire quelques publicités. Mis à part cela, leur façon de travailler n'est nullement loin d'une pure escroquerie. Pourtant, d'autres sources indiquent qu'il y aurait un climat de mésentente entre la compagnie Crowd One et Alliance in Motion qui fait elle aussi l'opération de transfert virtuel d'argent. Chacune d'entre elles, selon les mêmes sources, serait sous la protection de certains hauts cadres du gouvernement. Merci à toi aussi, Trésor Nyongabo. L'administration de la ville de Gitega compte réglementer le transport urbain dans cette ville qui fête bientôt son premier anniversaire depuis qu'elle a été décrétée capitale politique du Burundi. 2 bus seront mis en place pour assurer le transport en commun dans cette ville. Un projet qui n'est pas apprécié par les Imbonerakure qui font cette activité, arguant qu'il n'a d'autre visée que de leur empêcher de travailler. Le point avec Clovis Nyonzima. La nouvelle réglementation de transport des personnes et biens dans cette ville de Gitega fait partie des mesures prises par les autorités de cette province lors d'une réunion tenue ce mardi, une réunion dans laquelle les transporteurs étaient conviés. Nos sources parmi les transporteurs qui étaient présents dans cette réunion révèlent que le gouverneur a dit que le transport urbain sera assuré par les bus, taxis et motos. Dans cette réunion, les prix de transport ont été également fixés par les transporteurs et les administratifs de cette province. Pour le transport en commun dans des bus, le prix a été fixé à 400 francs burundais, 500 francs pour les motos et 3000 pour les taxis. Lors de cette réunion, une décision interdisant les taxis vélos d'entrer dans la ville de Gitega a été également prise, décision qui ne plaît pas ceux qui font ce métier. Il y a des décisions qui ont été prises, mais qui ne facilitent pas la tâche, nous qui sommes des taxis vélos. Déjà, la ville de Gitega est trop petite
ensuite, nous nous contentons de déplacer les gens vers le centre-ville ou vice-versa. Nous manquerons des clients à transporter à cause de la décision de mettre nos parkings à la brasserie et à l'université polytechnique de Gitega sans toutefois avoir le droit de pénétrer la ville. Nous serons obligés de transporter les gens vers Songa et Mweya, mais ils sont prêts à emprunter ces routes. Voilà donc les problèmes que nous allons rencontrer. Toutes ces décisions entreront en application avant le 4 février prochain, une date à laquelle cette ville célébrera son premier anniversaire en tant que capitale politique du Burundi. Dernière nouvelle de ce magazine, les élèves réfugiés burundais du camp de Mahama au Rwanda n'ont pas encore bénéficié du matériel scolaire. Certains éducateurs font savoir qu'ils observent aujourd'hui une perturbation des activités scolaires depuis la rentrée scolaire de l'année 2020 à cause de ce manque du matériel scolaire. Le point avec Vicky Kissineritz. La rentrée scolaire de l'année 2020 au Rwanda a eu lieu le 6 janvier. Certains éducateurs d'Assokan font savoir que les années antérieures, les organisations œuvrant dans le secteur éducation s'arrangeaient à ce que les élèves du camp bénéficient du matériel scolaire avant la rentrée scolaire. Cette année-ci, ça n'a pas été le cas. Un des éducateurs témoigne. Ce problème existe. Ils n'ont pas encore eu de cahiers. Chaque élève s'arrange selon ses moyens dont dispose sa famille. Selon les éducateurs, ce manque de matériel perturbe la dispensation des cours. Les concernés nous disent qu'il y a eu un problème budgétaire et qu'il faut attendre. En attendant, nous essayons d'occuper utilement les élèves. Nous essayons de dispenser quelques leçons. Quant aux élèves, ils s'arrangent pour avoir ou noter nos explications. Le responsable du camp des réfugiés de Mahama, de même que le chargé de l'éducation dans le dit camp, promettent que le problème sera résolu très prochainement. Ils nous ont demandé d'attendre, promettant que le matériel scolaire sera disponible la semaine prochaine. Mais ils soulignent que les uniformes vont un peu tarder. Le camp des réfugiés du camp de Mahama compte plus de 26 000 élèves et réfugiés burundais des écoles primaires et secondaires. Merci aussi à Vicky Chris Ninheretse, c'est parce que prend fin ce magazine de ce mercredi 15 janvier 2020. Merci de nous avoir prêté oreille attentive. Merci également à toute l'équipe technique. Onésime Dushimagizé, j'étais avec vous à la présentation. Je vous souhaite de passer une excellente soirée à tous. Au revoir. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil, et ce toujours au pays, à travers une information de qualité.